lui. C'était vraiment dur, c'était une coupe qui était dure, mais il devait l'accepter. Il devait l'accepter pour la gloire de Dieu. Il devait l'accepter pour nous sauver. Il devait l'accepter pour nous ramener dans la vie. Jésus a accepté. Donc nous sommes obligés à accepter. Nous sommes obligés à faire la volonté de Dieu. Nous sommes obligés à faire ce que Dieu fait dans notre vie. Nous sommes obligés à marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans la crainte de Dieu, personne ne verra le Seigneur. Donc si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, sache mon frère, ma soeur, ça te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Hier la nuit, quand je préparais ce message, à un moment donné, j'avais laissé, je me disais, bon, je mets l'internet, je mets la musique, comme ça je vais écouter la musique au moment où je suis en train de préparer mon message. Et brusquement, je suis tombée sur un enfant qui témoignait. Je ne sais pas, je crois qu'il doit être de la mairie, il a dit quelque chose comme ça, lui il parle portugais je crois, mais c'était traduit en français. Et cet enfant, quand j'ai cliqué, j'ai dit bon, je vais un peu être curieux. J'ai cliqué, j'ai commencé à écouter, j'ai cessé même de préparer les messages. J'ai dit bon, je vais un peu écouter. Cet enfant, bon, je ne sais pas là où c'était commencé, mais à un moment donné, j'avais vu sa mère qui parlait. Il avait parlé seulement un tout petit peu. J'avais compris peut-être qu'il était mort, il ne respirait pas. Et quand il était mort, il voyait des choses. Il était au paradis. Donc il était avec Jésus. Il témoignait, il a dit, Jésus l'a pris. Jésus a dit, bon viens, on va aller à l'enfer, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Il a dit, j'ai vu un trou, donc là au fond c'était tout noir. Et je refusais même d'entrer. Il a dit, non viens, tu vas voir. Et cet enfant est entré, Jésus lui faisait voir. Et puis elle aussi demandait des questions. Mais pourquoi celui-ci, ceci? Jésus aussi lui répondait. Pourquoi celui-ci, ceci? Jésus lui répondait. Et la fille, si c'est Céline, je ne sais pas si elle est chanteuse ou quoi. Elle a demandé, celui qui disait, Seigneur, pardonne-moi, laisse-moi, fais-moi grâce, je vais revenir en vie pour aller prêcher les autres. Pour parler aux autres, Jésus a dit, je ne peux rien, je ne peux plus, je ne peux rien faire pour toi. Donc Jésus ne pouvait plus rien faire. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc si quelqu'un est mort, pour toi c'est fini. Donc si tu es mort dans le péché, pour toi c'est fini. Même si Jésus vient là-bas, Jésus ne peut rien faire. Parce que lui-même il est derrière la parole. Parce que s'il fait quelque chose, il va violer sa parole. Et là même le diable va lui dire que toi tu es menteur. Donc Jésus ne pouvait rien faire. Et cet enfant continuait, il a vu Michael Jackson. Il avait des tourments, des chaînes, tout ça. Il a vu le pape Jean-Paul II avec une chaîne, avec des épines, un serpent au cou. Il a dit Seigneur, il demandait pardonne-moi. Tous ils disaient je vais rentrer pour prêcher. Mais il a vu le pape avec beaucoup d'argent, tout ça. Jésus a dit tu vois. Il a dit mais Seigneur, il prêchait la parole, c'est le pape. Il était là pour prêcher la parole de Dieu. Et Jésus a dit mais c'est pas ça ce qu'il faisait. Regarde tout l'argent qu'il a. Il était là pour amasser, il ne prêchait pas vraiment la bonne parole. Donc Jésus répondait à cet enfant. Moi j'ai dit Seigneur. Et puis il restait là, il est allé, il a vu les petits enfants. Il a vu même ses cousins, ses cousines. Il a regardé un enfant de 8 ans. Il a dit Seigneur, mais toi tu as dit que les enfants, ils ressemblent au royaume des cieux. Mais comment je vois encore ces petits enfants? Le Seigneur lui a dit, tu vois, tu sais pourquoi cet enfant, il est ici. Il regardait les dessins animés. Tu vois tous ces dessins animés là, les Pokémon, les je ne sais quoi. Et quand il regardait ces dessins animés, les esprits qui étaient dans ces dessins animés étaient entrés en lui. Et cet esprit a fait que l'enfant devient têtu. Il ne voulait plus écouter les enfants. Et un jour sa maman lui parlait, l'enfant était fâché, elle est sortie elle est sortie sur la route et la voiture l'a pris et il était mort. C'est pourquoi tu le vois ici. Alléluia. Je dis cela pour que nous puissions comprendre. Et quand j'ai entendu, donc j'étais resté là, je dis oh. Après j'avais coupé pour continuer à faire à écrire mon message. Et puis j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, mais c'est terrible. Donc on voit. Et cet enfant il avait tout vu et Jésus lui a dit toi tu dois rentrer et va prêcher ce que tu as vu. Va dire ce que tu as vu. Donc cet enfant a eu une mission. Donc si Jésus a permis à ce que cet enfant aille là-bas, parce qu'il était dans le plan de Dieu.
de Dieu. Si tu connais Jésus, parce qu'il y a le plan, il y a la mission de Dieu en toi. Parce que dans la vie, on a des élus, on a des appelés et on a des fidèles. Donc quand Dieu t'a appelé, quand tu es fidèle à l'église, quand tu es l'élu de Dieu, sache qu'en toi, il y a une mission de Dieu. Sache en toi, il y a quelque chose de Dieu que tu dois accomplir. Que ce soit dans ta famille, que ce soit à l'église, que ce soit au milieu de tes amis, que ce soit à l'école, je ne sais ailleurs. Chacun a la mission que Dieu lui a donnée. Chacun a quelque chose que Dieu lui a dit de faire. Est-ce que depuis tous ces temps, quelle mission de Dieu que tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour le Seigneur? Est-ce que tu as accepté d'être humilié pour le Seigneur? Peut-être dans ta famille. Est-ce que tu as déjà accepté cela? Est-ce que tu as accepté d'être abaissé? Des fois tu ne manques rien. Tu n'as pas d'argent. Mais quand tu vois tu n'as pas d'argent, tu n'arrives pas. Tu pars voler dans les magasins. Ou bien tu regardes, tu n'as pas d'argent. Tu vas faire je ne sais quoi. Pour que tu puisses avoir quelque chose. Mais tu le fais infidèlement. Tu ne le fais pas dans la volonté de Dieu. C'est pas bien, mon frère, ma soeur. Donc, il faut que nous arrivions à faire ce que Dieu veut. Même dans la souffrance, demeure dans le Seigneur. Même dans l'humiliation, demeure à chercher ton Dieu. Même dans la dizaine de manquements, toi, fais seulement ce que Dieu veut que toi tu fasses. Joseph, il était là. Il était là. Dieu l'a fait parcourir. Il ne savait pas ce que Dieu voulait faire en lui. Mais il savait seulement une chose. La vision qu'il avait dit à son père. Mais son père savait cela. Son père avait compris. Mais lui-même peut-être n'avait pas compris. Et on avait vu à la fin, ses frères étaient venus même se prosterner devant Joseph. Ses frères avaient reconnu. Donc ils étaient là. Ils étaient réjouis malgré la famine. Mais parce que Joseph était là. Donc Jésus, quand les gens étaient en train de le tuer, les diables disaient, oh maintenant c'est fini pour cet homme. Maintenant, moi je suis donc la puissance de ce monde. Maintenant, moi j'ai toute l'autorité dans ce monde. Parce qu'il a été précipité ici sur cette terre. Il fait ses actions, il fait ses manières, il fait tout pour nous faire tomber, pour nous faire rater le royaume de Dieu. Le diable fait tout pour te ramener dans son royaume. Il fait tout pour te ramener dans la souffrance. Ce que nous voyons, ce sont des choses périssables. Ce que nous voyons, ce sont des choses qui n'ont pas de vie. Ce que nous voyons, ce sont des choses qui vont témoigner un jour contre nous. Regardez ces hommes, Michael Jackson, lui qui avait beaucoup de millions, beaucoup de choses, mais ces choses témoignent aujourd'hui contre sa vie. Parce que ce n'était pas des choses pour la gloire du Seigneur. Il a vendu sa vie pour le diable. Combien de fois tu vends ta vie pour le diable? Combien de fois nous vendons même notre vie spirituelle pour le diable? Combien de fois tu vends même ton corps pour le diable? Mais sache que si la mort nous surprend maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire voir à Dieu? Quel est le témoignage que tu vas montrer à ton Seigneur? Le diable a dit, maintenant il est au-dessus même des anges. Au-dessous des anges. Il a dit maintenant, il est vraiment écrasé, abaissé. Maintenant c'est la fête pour lui. Tout le monde était là. Il demande même l'eau, on lui donne le vinaigre. Il a dit Seigneur, éloigne cette coupe de ma vie. Éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il y avait la chair en lui. Il souffrait, mon frère. Il souffrait. Je ne sais pas si toi tu as déjà senti cette souffrance. Est-ce que toi tu es déjà arrivé à la souffrance que Jésus avait subie? Des fois avec des petites souffrances, nous nous lamentons. Ne dormez pas s'il vous plaît. Des fois avec cette petite souffrance, nous sommes là en train de pleurer. Ce n'est rien mon frère, ma soeur. Mais si Dieu des fois il te faisait voir ceux qui sont peut-être, je ne sais pas, à l'est du pays, ceux qui sont en Asie dans des fermes fonds là-bas qui souffrent, si Dieu te faisait voir la souffrance de ces gens-là, peut-être toi avec un peu de souffrance, tu vois que c'est fini pour toi. Jésus était là, au-dessous des anges, au fin fond. Il était là plus bas. Il était humilié. Alléluia. Il était là, on criait sur lui. On a même laissé Barabbas. On a préféré tuer Jésus. On a préféré le faire souffrir. Mais il ne savait pas que cet homme avait une mission. Il ne savait pas que cet homme avait même une mission pour eux-mêmes. Avait une mission de les sauver. Mais il n'avait pas compris. Et lorsque Jésus était mort,
ils ont vu le changement. Tout avait basculé, tout a bougé. Le monde a changé. Il y a eu des ténèbres. Parce qu'il y avait changement. Il fallait que la chose change pour nos vies. Donc quand tu es dans l'humiliation, quand tu es dans la souffrance, il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Il faut qu'il y ait une période où le noir doit entrer, même quelques secondes dans ta vie, pour que tu voies la gloire de Dieu. Il faut que les ténèbres prennent place pour te ramener à la puissance et l'honneur de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer. La Bible nous dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et je prends la deuxième partie du 9e verset. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? C'est vrai, Jésus est merveilleux. La Bible dit, nous les voyons couronnés de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc pour que toi, tu sois couronné de gloire, il faut que les gens voient la mort en toi. Il faut que les gens voient la souffrance de la mort dans ta vie. La personne que tu étais, il faut que les gens voient. Il faut que les gens témoignent. C'est vrai, il y a eu la mort. Il y a eu la mort dans ta vie. C'est Jésus qui était mort. Il disait non, c'est fini. Lui qui était au-dessous. Mais quand il y a eu la mort, il y a eu changement. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie, il y a toujours des choses. Donc c'était au-dessous, maintenant c'était devenu au-dessus. Il était au-dessous des anges, mais il était devenu au-dessus des anges. Il était au-dessous des maladies, il était devenu au-dessus des maladies. Il était au-dessous des pauvretés, il est devenu au-dessus des pauvretés. Et c'est là qu'a commencé la positivité. C'est là qu'a commencé la gloire. C'est là qu'a commencé la puissance de Dieu dans la vie de Jésus. Donc tout a changé. Le diable s'était réjoui, mais il ne savait pas, il avait une surprise pour lui. Il ne savait pas que quelque chose s'est passé. Quelque chose devait changer quelque chose dans la vie. Quelque chose devait changer ta façon d'être. Quelque chose devait changer tes finances. Quelque chose devait changer ta vie spirituelle. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait d'abord la mort. Il faut qu'il y ait d'abord la mort. Attends au salut nini. Tout ce que tu peux faire, sache qu'il faut qu'il y ait d'abord la mort. Pour hériter la vie, il faut qu'il y ait la mort. Pour avoir ces dons, tu as besoin, tu dois mourir spirituellement. Des choses anciennes doivent mourir afin qu'il y ait de nouvelles choses. Et là, Jésus, maintenant, il était au-dessus. La Bible nous dit, il était souverainement élevé, au-dessus des autorités, au-dessus des princes et des démons, des ténèbres, au-dessus des maladies, au-dessus des problèmes. Jésus, maintenant, il avait le pouvoir. Maintenant, l'honneur de Jésus, ça devait se manifester. Maintenant, c'est l'esprit qui commençait à manifester. Maintenant, c'est la puissance de Dieu qui devait manifester dans la vie de Jésus. Et le diable était troublé. Le diable ne savait plus quoi faire. La Bible dit la terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre n'a pas pu les retenir. Il devait sortir. Ta bénédiction ne peut pas rester toujours enterrée. Elle ne peut pas rester toujours enterrée. Elle doit sortir. Elle doit bouger. Le diable doit être à la fin de blocage de des choses dans ta vie. Alléluia. Tout cela doit cesser. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps que toi, tu sois au-dessus. Tu ne peux pas toujours rester au-dessous. Tu ne peux pas toujours rester au fin fond. Tu dois maintenant être plus haut que les problèmes. Tu dois être plus haut que les difficultés que tu as. Tu dois être plus haut aux choses que tu es en train de vivre. Il faut ôter les manicolas de l'eau. Il soit toujours autorité dans la vie de la hauteur. C'est vrai, il y a un temps pour toutes choses. Il y avait un temps de souffrance pour toi. Il y avait un temps d'humiliation pour toi. Il y avait un temps que tu sois abaissé. Jésus t'a abaissé. Jésus t'a humilié. Jésus a permis que tout cela arrive. Mais le temps est arrivé pour toi. Maintenant, le temps est arrivé afin que toi, maintenant, tu prennes autorité. Afin que toi, tu sois couronné de gloire.
Tu ne peux pas rester 10 ans la même personne. Tu ne peux pas rester 20 ans tel que tu es. Avec la même situation. Avec la même façon. Tu ne peux pas rester comme ça, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il y ait un changement. La vie doit entrer dans nos vies. La vie doit prendre place. La vie doit régner dans nos vies. Il faut que nos intelligences puissent souffrir. On ne doit pas rester toujours aveuglés. Rester toujours dans l'ignorance, non. Pour être honoré, c'est toi-même qui dois faire quelque chose. Jésus a fait un pas. Il pouvait même dire à Dieu, non Seigneur, moi je ne vais pas aller. Pourquoi tu veux m'envoyer aller sauver ces peuples? Pourquoi tu dois m'envoyer aller souffrir la croix? Pourquoi je dois aller? Jésus pouvait dire non. Mais Jésus a accepté. Il a accepté, il a dit, moi, mon but c'est d'arriver. Mon but c'est d'atteindre le royaume des cieux. Mon but c'est d'être assis à la droite du Père. Mon but c'est de faire le miracle dans la vie des gens. Mon but c'était ça. Mais quel est ton but pour le Seigneur? Le Seigneur s'est laissé trouver dans ta vie. Le Seigneur te conduit. Des fois tu passes des souffrances, mais tu passes des souffrances en vain. Il y a des gens aussi qui passent des souffrances en vain. Tout le monde ne passe pas le vrai désert. Tu peux permettre un désert, mais regarde comment tu es en train de marcher dans ton désert. Regarde les situations qui viennent. Quelle est ta position face à cette situation? Positionne-le face à cette situation-là. Tu es humilié, mais dans la humiliation, face à la situation, c'est comment? Je vais donner un exemple. Tu te fais passer, je ne sais pas, dans la souffrance de la pauvreté. Mais au lieu que toi, tu regardes la parole, comme je suis dans la pauvreté, je mets mes offrandes, je mets mes dîmes, je marche conformément à la parole de Dieu. Toi, tu ne fais pas cela. Et des fois, tu pars même voler. Et des fois, tu prends même des histoires dans le magasin, je ne sais pas. Et là, tu te dis, je suis dans les déserts. Non, mon frère. Là, Dieu ne peut pas se manifester. Mais quand toi, tu marches dans la souffrance, par exemple, de la pauvreté, et tu mets la dîme, tu mets tes offrandes, tu fais la volonté de Dieu, sache que la vie aura place. Dieu va t'élever à cause de ce que toi, tu es en train de s'aimer. Dieu va te bénir à cause de ce que toi, tu fais. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu as maintenant. Je ne sais pas les déserts que tu es en train de passer. Mais sache qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est toi qui dois t'élever. Tu dois prendre l'autorité. Tu dois accepter cela pour qu'il y ait la gloire à venir. Pour marcher dans la gloire, dans l'honneur. Pour marcher dans la vie, dans la victoire. Tu dois accepter. Tu es appelé. Il a dit que tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour devenir ce que Dieu a dit? Tu as même une mission de ramener ta famille au Seigneur. Mais depuis que tu es là 5 ans dans le Seigneur, tu n'as même pas ramené même un de tes frères dans le Seigneur. Tu n'as même pas arrivé à ramener des membres de ta famille dans le Seigneur. Comment Dieu va t'élever? Comment la gloire de Dieu va se manifester? Regarde ta situation, mon frère. Tout doit changer dans ta vie. Tout doit prendre un autre parcours. Tu ne peux pas rester toujours là. Maintenant, tu dois dire halte. Tu dois dire c'est fini. Maintenant, moi, je dois être au-dessus de tous ces problèmes. Je dois être au-dessus de mes difficultés. Au-dessus de ce que Dieu a promis dans ma vie. Je dois m'élever. Je dois prendre possession. Je dois marcher pour atteindre ce que Dieu a mis dans ma vie. Alléluia. Donc on doit prendre possession, mon frère, ma soeur. Jésus n'était pas resté là au tombeau, mais Jésus était ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est parti auprès du Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à savoir mieux marcher. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à arriver là où Dieu veut que nous puissions arriver. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à saisir ce dont Dieu a mis dans nous. C'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait accepté quelque chose. Est-ce que toi tu as déjà accepté pour ta famille? Tu as déjà accepté pour ta vie chrétienne? Tu as déjà accepté quelque chose pour la mission que Dieu t'a donnée? Tu as déjà accepté même pour ta vie, dans la vie de tes enfants? Tu as accepté ce que Dieu t'a dit? Ou bien tu es toujours au-dessous des anges?
Tu es toujours au-dessous des sorciers, des démons. Quand est-ce que tu vas te